tu parles un peu de ton historique personnel, c'est-à-dire toute ta vie professionnelle. Alors, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté le lycée en Italie. En ne sachant pas quoi faire vraiment, je suis resté un an presque sans étudier, sans rien faire, à méditer un peu. Un ami m'a conseillé d'entreprendre le métier de la restauration euh, parce que ça me donnait la possibilité de voyager et apprendre les langues, chose qui était une bonne idée. Et donc j'ai fait l'école hôtelière un premier temps à Cagliari et un deuxième temps à Senigallia dans les Marches. Cagliari en Sardaigne et Senigallia dans les Marches. Ensuite, je suis parti directement en France et je suis arrivé à Ajaccio, à Porticcio, où j'ai travaillé à l'hôtel Sheraton du Cap. 4 mois, une saison d'été magnifique. Et après, je suis parti pour Megève, hôtel Mondardbois, sous conseil des directeurs qui travaillaient à l'hôtel Sheraton du Cap en Corse. Après l'hôtel Mondardbois, je suis arrivé à Paris et j'ai travaillé au restaurant Maxime, les fameux Maxime. En ces 3 maisons, j'ai eu beaucoup de maîtres qui m'ont appris beaucoup de choses et m'ont initié vraiment à ce qui est la restauration. Et alors pourquoi tu as quitté cet univers L'univers de la restauration, je ne l'ai pas quitté, l'univers de la restauration, je suis rentré dans l'univers de la restauration. Alors, chemin faisant, entre une maison et une autre, nous travaillons aussi en Angleterre, dans de beaux restaurants comme le Mirabelle, le White Elephant. En revenant à Paris, exact, en revenant à Paris, j'ai travaillé pendant 5 ans au restaurant chez Conis, pavillon de l'Élysée. Quand il a fermé, car il avait vendu les nôtres, où je suis resté une période d'un an, j'ai pensé que ces accidents pouvaient arriver à un âge un peu plus avancé, et là j'ai fait le maximum de devenir propriétaire et prendre un restaurant, chose qui a été faite en société avec des amis. Et ça en 95 alors. En 95, où j'ai fait une période en alternance en prenant un restaurant à une société qui s'appelait les Fellini et en même temps en créant une société de distribution où je suis resté à cheval de deux pendant une dizaine d'années. Cette expérience m'a porté après avoir la possibilité de reprendre un restaurant où j'étais client qui s'appelait La Sardaigne au 30 boulevard Garibaldi, devenu par la suite Baia Sardinia et encore changé à Fontana Rosa après une première année. Et j'ai racheté ce restaurant avec des associés du Fellini. Et ça fait donc 10 ans que je travaille ici, en m'amusant, en me faisant plaisir et en faisant plaisir aussi à beaucoup de clients. Par rapport à ce que je fais, un travail sérieux, beaucoup de rigueur en choisissant des produits et en travaillant avec une équipe de professionnels. Voilà, donc Fontana Rosa a démarré avec moi en 1995. Le restaurant a eu une évolution assez intéressante. Il y a une progression régulière, toujours un plus et plus, chose qui ne suffit jamais, parce que comme je suis un artisan, un passionné du métier, je suis jamais content assez de ce que j'ai fait, je veux toujours améliorer ça. Et je fais tout pour, en collaborant avec des personnels de plus en plus professionnels qui parlent les langues, qui présentent la gastronomie italienne de la façon que je l'entends. Donc une équipe parfaitement solide, 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24 au restaurant, c'est pas fatigant, c'est ça? Et le travail, je pense qu'il est fatigant comme tous les autres, et pas plus, pas moins. Par contre, on a beaucoup de satisfaction quand on voit que les personnes qui viennent chez moi, ils sont satisfaits, qui viennent et qui reviennent. Merci Fabien. Voilà, après,
Alors maintenant, oui, bon, tout ça c'est sublime, en effet, l'adresse est très connue, mais pourquoi justement elle est connue, la cuisine justement, cette fameuse cuisine du Valentin Larose? Alors, en ayant eu beaucoup de maîtres de qualité, il y en a pas mal, en ayant bien appris le métier, je suis arrivé aujourd'hui à avoir une idée de la cuisine, une interprétation. J'ai fait le choix de faire une cuisine légère, basée sur les produits de saison, les produits de qualité, une exécution minute. Il n'y a presque pas de plats mijotés, il n'y a que des plats de base, des sauces de base, et après on élabore toutes les recettes à la minute. Chose qui est difficile car demande d'avoir une équipe très importante, chose que nous avons. Nous avons une équipe qui, au Fontana Rosa, par rapport au nombre de places, varie de 12 à 17 ou 18 personnes. Oui, ce qui est déjà une solide équipe. C'est pour ça qu'en cuisine, il y a 3 chefs, compte tenu que nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Et ce qu'il faut faire vis-à-vis des clients, de garantir une qualité toujours la même, et chose qui est faite. En salle aussi, il y a une bonne collaboration, d'autres collaborateurs qui sont de qualité, avec lesquels on a choisi une certaine ligne de service, un bon accueil, un travail honnête, une bonne présentation de nos produits, une carte qui a assez variée et une carte qui se décompte par rapport aux produits de la saison. C'est ça, c'est saison. Saison. S'il y a la truffe, on décompte la truffe en 3-4 plats, pas de problème. S'il y a les artichauts, c'est les artichauts, un autre exemple. À une autre période de l'année, on a le puntarelle, qui c'est un cœur de chicorée de Catalogne, une salade italienne d'hiver que nous assaisonnons avec de l'huile d'olive, ail et anchois. Chose qu'on trouve rarement en France, car c'est un produit qui est produit au sud d'Italie, il arrive par camion. L'importation, il y a beaucoup de produits importés comme ça. Exact. C'est un exemple comme d'autres. Et suite à mon expérience dans la distribution, j'ai un super lien avec beaucoup de personnes qui travaillent à Rungis et qui ont un approvisionnement de produits d'Italie 2-3 fois par semaine. Et par rapport à l'arrivage, on prépare nos menus. Donc, ça bouge tout le temps. Donc, ça bouge tout le temps. C'est chose qu'il faut varier les menus, les suggestions. D'ailleurs, nous, on présente un menu de base qui est un peu tous les points de repère de notre restaurant. Et après, on a beaucoup de suggestions qui sont faites souvent oralement, car si on prépare une petite quantité ou peu de portions d'un plat, on ne peut pas tout écrire, sinon on devrait faire un livre. Et là, on est pris un peu par le temps. Merci Flavio.